On va entrer dans le Jaffa. On va décrypter les voices. Vous allez écouter ce que Kwarakol raconte dans le noir. Ce qu'elle dit dans le noir, qu'elle n'a pas le courage de dire à Mondo Vision, nous allons l'écouter. Nous allons écouter cette vieille folle qui est sur la toile pour vendre le rêve. Cette vieillerie des temps d'Aïdjo qui a cru un seul instant qu'elle pouvait me secouer, qu'elle pouvait me déstabiliser. Et elle était dans les émotions en train de dire comment dès que je mets pied au Cameroun, on va m'arrêter, je vais aller en Kodingui. Donc elle s'était substituée en juge. Elle s'était substituée je sais pas, je sais pas comment je peux expliquer ça. Ça veut dire que cette vieille folle annonçait déjà aux gens que je vais aller en Kodingui sans être jugée. Donc ça veut dire qu'on va me prendre. Corinne, comment tu vas chérie? Bonjour maman. Donc cette vieille folle expliquait aux gens qu'on va m'arrêter. Vous allez écouter dans les voix comment elle dit que je vais aller directement en Kodingui. Ça veut dire que là où elle est là, on devait me prendre comme ça, m'envoyer directement en Kodingui sans que je ne sois même jugée. Donc sans qu'il y ait un procès, jusqu'à elle dit que c'est ce qui s'est passé avec Flore de Lille, qu'on a mis la vie de recherche sur elle, elle m'a arrêté, elle partait en Kodingui. Non, pour Flore, elle a été jugée, il y a eu une sentence. Il y a eu une décision de justice. Vieille folle. Vieille folle. Vieille sabbat. Vieille imbécile. Il y a eu une décision de justice. Donc la saleté était dans le noir en train de raconter aux gens comment on va m'arrêter pas, je vais directement. Quand tu me vois là, voilà, quand tu me vois, si moi Dorcas on m'arrête, on va m'envoyer en Kodingui. Je commence que sur toi ça finit une fois. Tu fais, ma tension monte. Quand je parle des choses, ma tension monte. Parce que une femme qui vend le rêve comme ça, qui veut se faire, elle veut se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Seigneur, une connerie comme ça qu'elle a raté sa vie. Hein? Positionner tes enfants dans la vie. Tu as dépassé ta fille dans le Ndjabtche. Le Ndjabtche apparaît. Une petite fille qui pourrait aller à l'école, devenir même ingénieur. Nous autres, on m'a dit que oui, les parents n'ont pas eu moyen. Hein? Nous, on était les enfants des pauvres, le père pauvre, la mère pauvre. Toi, tu as été marié avec un aristocrate. Envoyer ton enfant à l'école, l'a positionné dans la vie. Tu as dépassé. La pauvreté a fait, elle est en train de vendre couscous Ndjabtche. Les enfants des riches, même aux États-Unis, tu ne peux pas les voir dans les restaurants en train de faire couscous Ndjabtche. Parce que le père a amassé sérieusement. Dans ma ville à Houston, je connais les enfants des ministres. Ils sont dans ma ville à Houston, les ministres. Même les filles d'Obiangema Mbazoro, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée équatoriale, ils sont à Houston, Texas. Je les connais. Ces enfants sont à Houston, Texas. Tu peux les voir en train de vendre le couscous Ndjabtche. D'abord, même venir dans les réseaux, et ils commandent, on vient les livrer. Que les parents ont acheté les mansions. Ça veut dire que les enfants des présidents et des ministres, là, ils sont dans les grosses maisons que les parents ont achetées, sont dedans. Tu as compris ou tu n'as pas compris? Tu as compris ou tu n'as pas compris? Même le ministre que vous avez le Macabo, vous avez beaucoup son Macabo, le ministre que les Camerounais ont plus son Macabo au Cameroun. On les connaît à Houston, Texas. Houston, Texas, c'est le QG des enfants des bobos. Si vous ne connaissez pas. Si vous croyez que c'est la Californie et tous les pays, non. Houston, Texas, c'est là où les enfants de beaucoup de bobos, les frères de beaucoup de bobos, les soeurs de beaucoup de bobos se trouvent. Je dis que le ministre que vous avez le plus son Macabo au Cameroun, ils sont à Houston, Texas. Vous avez compris ou quoi? Vous avez compris ou n'avez pas compris? Et ils ne sont pas dans les restaurants. Pour laver les plats, servir les couscous Ndjabtche. Le père a les deux, ils sont à la maison. Je dis, le père a les deux, ils sont à la maison. On a les grosses maisons qu'on a. Je dis que les grosses maisons qu'on a achetées sont dedans. Ils sont dedans. Quand ils veulent tout, ils ont leur argent. Même pour se faire tresser. Ils vous appellent, vous venez les tresser, vous payez le cash money, vous partez. Vous avez compris avec quoi? Vous avez dit que c'est un concept.
La pauvreté, ouais. La pauvreté, ce n'est jamais un concept. Mon enfant va vendre le couscous Japche, c'est normal, je suis pauvre. Mon enfant peut vendre le couscous Japche, c'est normal, je suis une pauvre femme. Mais ton enfant, toi, la soi-disant milliardaire, la femme de Rolex, ta fille vend le couscous Japche au Cameroun. Et qui nous a servi, ça c'est ta copine. C'est ta copine qui nous a servi. Qui nous a servi ça sur un plateau. Pas. Ta propre copine nous a servi. Hein? Que tu vends le couscous Japche. Qu'elle vend le couscous Japche. Tu es parti là-bas manger, tu as caché, tu n'as jamais filmé. Parce que tu savais que c'était la honte totale. Mais ta copine est venue nous servir. Elle est dans le calme, ta fille est en train de bouffer sans nom de Ndjambi. Elle est dans le calme, elle ne dit plus rien. Tu crois qu'elle a fait ça pour rien? Tu crois que c'était le hasard? C'est comme ça Facebook. C'est comme ça la Facebook. Tu crois qu'on peut filmer mon enfant? Moi j'ai honte. Je n'ai jamais dit que je suis milliardaire. C'est toi. Ça devient un problème parce que tu as dit que tu étais milliardaire. Sinon ce n'est pas un problème. Sinon ce n'est pas une honte de faire son commerce, de se battre dans la vie. Ce n'est jamais une honte. Mais c'est toi qui viens nous vendre le rêve. C'est toi qui viens nous mentir. C'est toi qui viens nous mentir que tu es ceci alors que tu n'es pas. Tu te fabriques une image que tu n'es pas. Parce que tu veux que les grandes femmes du Cameroun croient que tu es de leur même standing. Tu ne peux pas être de leur même standing. Tu ne peux jamais être de leur même standing. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être de leur même standing. Tu es une pauvrade. Les vraies femmes au Cameroun, chez moi au Dja là-bas, les femmes des gens là, c'est la maison que tu veux voir. C'est la maison que tu veux voir. C'est les gardiens que tu veux voir. Quand tu entres chez eux, si tu veux, j'appelle même seulement mes enfants qui font les livraisons des compléments alimentaires à Yaoundé là-bas. Ils vous disent les maisons des gens qui partent souvent livrer, les bobos qui partent souvent livrer. Qu'avant d'arriver sur la dame, au moins 3, 4 sécurités. Tu es fouillé, première sécurité, deuxième sécurité, troisième, avant d'arriver sur elle. Quand tu arrives à la maison, pas les conneries de majordomes que tu dis que les petits enfants que tu ramasses au quartier pour payer les 30 000, 50 000. Les vrais, je dis quand tu vois le staff qui travaille là-bas, on ne te dit pas, tu dis ouais. J'ai dit on ne te dit pas. Toi-même, tu confirmes que ouais, on est venu accompagner les autres sur la terre. Quand mes enfants là souvent sortent de là, ils disent que, hé, maman Dorcas, tes compliments si vont faire bientôt au palais de Toudi, nous on va entrer. À cause de tes compliments, si nous on va entrer bientôt au palais de Toudi. Parce que, maman, là où je sors aujourd'hui, parfois moi, mais je ne connais pas. Hein. C'est mes enfants là qui m'appellent que là où je sors aujourd'hui, on dit que c'est la maison des ministres. Et dit que tu colles le ministre, il me dit non. Mais on m'a dit que c'est la maison des ministres là-bas. Regardez-vous. Et quand la femme sort, elle me dit que maman, la femme est perdue jusqu'à. Quand les femmes sortent, tu vois d'abord le corps, tu sens que celle-ci dort dans la clé. Tu sens que celle-ci mange au moins 15 fois par jour. Tu sens que celle-ci mange les protéines, elle mange les fibres, elle mange tous les nutriments qu'il faut tous les jours. Tu sens. Tu sens. Parfois, on ne la voit même pas. C'est la gouvernante qui sort pour venir récupérer. Parfois, on ne la voit pas. Parfois, mes livreurs ne la voient même pas. Généralement, elle en haut, elle envoie la gouvernante en bas. La gouvernante vient récupérer. Tu as compris avec quoi? La gouvernante vient récupérer. Les vraies femmes, pas les sapars, les conneries. Tu crois que les vraies femmes au Cameroun peuvent s'approcher de toi? Les vraies femmes. Même les vraies femmes du Sérac là, les vraies femmes du Sérac peuvent frotter les images à toi. Tu as tout fait pour aller te coucher. Elles peuvent pas, tu es une clasheuse. Tu pouvais vendre ce rêve et réussir si tu étais resté dans le cadre politique. Si tu étais resté dans le standing quand tu arrives au Cameroun là, que oh, ceci, cela, quand tu venais avec l'affaire des patriotes, que tu passais dans les chaînes télé, oui, tu pouvais. Mais aujourd'hui que tu fais des clashs, tu insultes tout le monde sur ton chemin. Quelqu'un qui peut venir se te faire confiance, frotter son image à toi, il n'y a pas. Je vais dire que je ne dis pas que tu n'as pas les amis hein, là-bas à Yaoundé, mais pas les vraies femmes. Pas les vraies femmes.
La seule vraie femme qui est à tes côtés, que tu as accroché sur elle comme la ceinture, c'est celle que tu appelles ta marraine. La seule vraie femme qui est à tes côtés, que tu as accroché sur elle comme la censure, c'est celle que tu appelles ta marraine. Te voilà. 30 ans de bain, tu reviens au Cameroun, prendre une autre femme comme toi, porter son sac, marcher derrière comme une chinda. Et tu viens parler à Facebook. La femme de Dieu ne peut plus respirer. Tu es collé à elle, à raqueter par-ci par-là. Elle ne peut plus respirer, tu es collé à elle. Elle ne peut même pas dire que non, elle joue même de son temps avec... Non, tu es là collé à elle. C'est son nom qui est dans Facebook, que tu tires dans Facebook. C'est ceci, cela, c'est... Non, pardon. Moi, j'ai les amis, on se respecte. On se respecte. Parce qu'elles savent que Dorcas, c'est une femme intègre. On se respecte. Je les respecte, elles me respectent. Toi, tu es une Tina. Tu es une Tina, tu as faim. C'est pourquoi mes jeunes soeurs qui sont en Bengla, mes jeunes petites soeurs, battez-vous pour ne pas rentrer au Cameroun, faire les coubettes pour survivre. Battez-vous pour ne pas rentrer au Cameroun, commencez à racoler les gens. Racoler même, aller de bureau en bureau pour manger. Battez-vous pour rentrer, être intègre. On ne dit tout le monde n'est pas appelé à aller à l'école. Mais le minimum que vous avez, essayez de positionner pour préparer votre grand retour au pays. Pour ne pas avoir à aller. Parce que là où Kwarakol est là, elle est prête à tout. Il faut qu'elle paye la location. Elle a les enfants qui ont raté. Il faut bien que ces enfants la mangent. Il faut qu'elle paye les chefs là, qu'elle dit que le chef est quoi, pour vendre le rêve. Donc elle est prête à, je dis, écarter avec n'importe qui même. On va garder ce standing. Pour pouvoir être sur ce même pied. Elle est prête. Moi, je vais aller jouer à ça. Pourquoi? Que j'ai quel problème, maman? Je vais aller faire les couverts dans le bureau d'un ministre que le ministre va me donner quoi? Je ne suis pas riche, mais je n'ai pas faim. Moi, je vais aller entrer dans le bureau d'un ministre pour aller faire les couverts. Que le ministre là va dire que, oh, donc voilà un 5 millions. Je veux 5 millions, je ne vais pas m'asseoir aux États-Unis, je travaille. Je veux 5 millions, je pars m'asseoir aux États-Unis, je retrousse les manches comme ça. Je mouille le maillot 3 mois. J'emmagasine ça. Je viens m'asseoir au Cameroun. J'emmagasine ça, je rentre m'asseoir au Cameroun. Ne rentrez pas au Cameroun, c'est le raquetage. Karine Kerig, comment tu vas ma chérie? Ne rentrez pas au Cameroun être les bénis, oui, oui, parce que vous voulez manger. Quand vous-même vous voyez une Kwarakola, quelle est sa retraite? Quand vous-même vous voyez celle-là. À l'âge, elle est au Cameroun, elle est en location. Elle va louer jusqu'à quand? Aujourd'hui, elle n'a pas encore fait les gnoc pour avoir un peu payé. Mais calculez qu'elle aura les 80 ans, 85 ans. Elle sera la sorcière dans la vie de ses enfants. Ça va devenir que, ouais, je vous amène en Europe. C'est moi qui vous amène en Europe. Maintenant, vous me laissez au Cameroun souffrir. Envoyez-moi l'argent. Elle va devenir la sorcière dans la vie de son enfant. Parce que quand elle était un peu jeune, là, elle avait les vieux blancs qui lui donnaient. Au lieu d'économiser, venir se bâtir un patrimoine au Cameroun pour préparer sa retraite, elle a passé le temps à entrer de magasin en magasin, connaître toutes les marques d'habits et de chaussures. C'est quoi qu'on connaît tous les couturiers. Oh, Jésus, oh, c'est tel couturier. Oh, oh, oh. Alors qu'elle s'habille que sur Shine. Elle s'habille sur AliExpress. Elle s'habille sur les faux sites là. C'est là-bas qu'elle s'habille. Mais viens la voir. Oh, oh, une montre. Elle connaît toutes les marques de montres. Oh, je suis avec une montre quartier. Tu es dans la maison de quelqu'un, tu loues, mais tu as une montre quartier. Tu es dans la maison de quelqu'un, tu loues, mais tu as un con. Que ce soit. Je suis à l'aise partout. Propriétaire partout. Ce n'est pas fini, mais c'est le chemin. Ce qui est sûr, c'est ça. Ce n'est pas fini. Ce qui est sûr, je suis sous un toit. Personne ne me bouscule chaque mois. Même si je tombe aujourd'hui, mes enfants seront propriétaires à vie.
Maintenant, je suis en train de dire à mes enfants que avant qu'ils ne t'aiment là, je vais vendre, acheter pour vous. C'est comme ça que j'éduque mes enfants. Ne vous asseyez pas à vous regarder que, oh, maman et papa ont fait. Non, achetez pour vous. Achetez pour vous. Donc, mes enfants planifient comment ils vont acheter les terreaux au Cameroun pour construire les maisons. Ah oui, ne comptez pas sur les choses. Elle planifie déjà comment. D'ici 2 ans, elle vous dit que voilà le terrain de Sorel, voilà le terrain de Manette. Inch'Allah. Elles se battent. C'est sur Temu. L'ensemble langue vert là. C'est sur Temu, même sur Shine. Allez taper l'application Shine. C'est versé là-bas comme ça. Si j'étais aux États-Unis, j'allais commander un aujourd'hui. Ça allait arriver la semaine prochaine. J'allais vous montrer en direct. L'ensemble langue que vous avez vu, c'est là. C'est sur Shine. L'application Shine. Hein? C'est sur Shine. Je vais vous poster ça. Et vous poster l'ensemble langue là. C'est sur Shine. Moi, je voulais demander ça une fois. Le jaune de ça. C'est sur Shine. C'est plein là-bas avec Temu. C'est sur Temu. C'est sur Shine. Allez chercher, vous allez voir. Allez chercher sur Temu et sur Shine. Vous allez voir. C'est là versé. On vend ça vous à 21 euros. 21 dollars. Entre 18 dollars et 20 dollars. Moins de 10 000. Les conneries que vous avez vu à la porter chez eux. C'est elle qui vient vous vendre le rêve là. C'est qu'elle a porté sur elle qui vient vous vendre le rêve. Je vais vous poster ça sur ma page. C'est une vendeuse de rêves. Je dis que là où nous on chope, c'est là où elle chope. Dans le sapin que vous voyez là. Il y a toutes les couleurs, merci. Toutes les couleurs, il y a le jaune, il y a le rouge, il y a le blanc, il y a le vert, il y a toutes les couleurs. Allez sur Shine, vous allez voir ça. Viens voir, oh, c'est du vrai lingue, hein. C'est du vrai les conneries qu'on a à Shine et à Temu. Tu manques les qui? Tu manques les qui? Tu n'es rien, maman. Jusqu'à... Vous savez pourquoi il parle à la fête de la femme, si? Parce que quand j'entends la façon qu'elle parlait de moi dans les voix, je dis que mais la femme se connaît même. Elle... Ouais, Seigneur. La sapeur, si elle connaît même à qui elle a fait. Elle parlait de qui? La saleté, je parlais de qui? Voilà, entre 17 et 21 euros. C'est ça le prix. Ce que j'ai fait pour je suis arrivé. Quand j'entendais les gens dire que Étofis, ça me faisait rire. Ça me faisait rire. Parce qu'Étofis a dit que... Donc la femme, si se compare même déjà à Étofis. La femme, c'est que vous voyez là. Elle dit qu'on a dit la dernière fois que oh, c'est Étofis, 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 Étofis. Donc, elle veut dire qu'elle a plus de relations, elle a plus de pouvoir qu'Eto au Cameroun. Maman, si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi, maman? On peut reprocher Eto le tout, mais en matière de relations, là où en matière de carnet d'adresse, là où Eto parle, tu peux parler même jusqu'à ta 20e génération. Pourquoi tu ne connais pas ta place? Pourquoi tu ne connais pas ta place en fait? Pourquoi tu ne connais pas ta place? Tu ne connais pas ta place, pourquoi? Pourquoi tu ne te respectes pas? Tu ne connais pas ta place, pourquoi? Je veux savoir. Tu as du toupet à te rivaliser à tout le monde. Tu as du toupet à croire que tu as la même chose avec tout le monde. Il y a parfois tu te lèves là, on dirait que tu as fumé ou tu as fumé que sans sécher. Tu viens parler du ministre Nketia. On sent la jalousie et l'aigreur de cette femme. J'ai dit la jalousie, elle peut se tuer. Parce que Madame Nketia est ministre. Quand tu partais au Cameroun, même le poste de maire, tu n'as pas pu avoir. Tu t'attaques au ministre Nketia tous les jours. C'est la jalousie seulement. J'ai dit que c'est la jalousie. Tu vas pleurer jusqu'à tes yeux vont tomber. Elle sera ton ministre. Dans le Cameroun là. Je dis que tu vas pleurer jusqu'à tes yeux vont tomber au ciel, vont tomber par terre comme ça. Quoi? Maintenant, ce n'est plus le ministre Nketia. Tu es maintenant sur la dame là, la sénatrice là, on l'appelle qui là? Mami Yanga. Maintenant, tu es sur elle. En train de parler d'elle. Tu quittes sur elle. Tu es sur le ministre Ndjoumessi. En train de parler de lui. Tu n'es que jalouse. Parce qu'ils ont réussi là où tu as échoué. Tu es venu au Cameroun que tu viens faire la politique. Tu croyais qu'on va te nommer ministre. On va te nommer ministre sur quelle base? Pourquoi tu rêves même comme ça là?
Toi, on peut te nommer ministre sur quelle base, même maire. Sur quelle base? Quel est ton parcours? Dis-nous un peu, tu as fait quoi? Ministre que avant d'être ministre aujourd'hui, elle a un parcours quand même. Elle a un parcours. Toi, tu as venu de vendre le piment en Beng, tu arrives au Cameroun, tu vas être ministre au Cameroun. Notre Cameroun, même si on m'a dit que parce que le Cameroun, c'est qu'il est là, que chacun fait ce qu'il veut là, c'est toi qui vas être ministre. Tu as quelle relation pour être ministre? Tu as tout fait pour être même la camarade de la première dame. Maman, tu n'as jamais calculé. Elle ne peut même pas se frotter à toi parce que tu bavardes. C'est d'abord une femme très... Qu'est-ce que je dirais même? La première dame, elle est un peu comme son mari. Elle est très réservée. Elle n'aime pas trop les gens qui bavardent. Quand tu bavardes trop là, elle n'est pas dans ton couloir. Toi, tu bavardes. Maman, tu vas entrer au palais. T'assois à côté d'elle. Avant que le jour se lève, tout le Cameroun sera au courant. Tu connais les gens qui rendent visite à la première dame en privé au palais que personne ne connaît. Ils partent là-bas, ils font les choses, ils traitent les vrais business. Toi, maman, tu vas commencer à filmer le portail. D'abord même qu'avant que tu ne sors de chez toi, tu vas d'abord annoncer à tout le Cameroun que tu as été, la première dame t'a appelé au palais, tu es en train d'aller là-bas. Quand tu vas conduire la voiture, tu seras en direct pour montrer que mon voici en train de conduire. Quand tu vas arriver devant le palais, le portail du palais, tu vas filmer le portail pendant qu'on va te check-in. Pendant qu'on a te check-in, ça veut dire qu'on demande tes informations, tu vas voir, voilà ton invitation, machin, toutes les preuves que tu vas filmer les gens, la mettre sur Facebook. Non, elle doit rester calcinée comme ça, elle mérite ça. Tu vas filmer, mettre sur Facebook. Tu vas filmer ça, mettre sur Facebook. Te voilà, en train d'envoyer tous les jours. Tu insultes, tu te mets, tu parles du ministre Nketia. Maman, elle a les compétences que tu n'as pas. Tu as les compétences du Congo-Ça et du Clash. On va te nommer ministre du Clash. À partir d'aujourd'hui, Nkwara Kole est ministre du Clash au Cameroun. C'est elle notre ministre. Ministre des Clasheuses. Écrivez. Nkwara Kole, ministre des Clasheuses au Cameroun. Oui, c'est un ministère qu'on doit créer au Cameroun. Le ministère des Clasheuses. Parce que 80% des blogueurs camerounais font dans le Clash. Donc on doit créer un ministre. Ministère du Clash. Avec à la tête le ministre Nkwara Kole. Voilà le ministre. C'est le ministère qu'on va te donner là-bas. Comme ça, on va donner notre budget. Et notre budget, c'est quand même un gros budget. Parce que le Clash, il faut avoir le cardio. Merci, chérie Christiane Monaco. Merci. Parce que il faut avoir le cardio pour être dans les clashs. Surtout dans le blogging camerounais. Donc, Nkwara Kole, c'est la plus grande clasheuse que le Cameroun n'ait jamais connue. On va te donner le ministère. Tu as trop cherché à être ministre. Je suis venu t'annoncer aujourd'hui que j'ai causé avec le Nkonkoma. Il a dit que le prochain remaniement ministériel, ton nom va sortir dedans. Donc, il va te donner le ministère du Clash. Tu seras le ministre du Clash camerounais. Comme ça, tu vas laisser un peu le ministre Nketia respirer. Tu vas laisser Mami Nyanga respirer. Tu vas laisser beaucoup de gens respirer. On est d'accord, maman? Ta jalousie que je viens de dénoncer. Ne pas te dire que tu es la belle de la République. C'est toi qui dois justement cacher l'état de la République puisque tu soutiens le président Paul Biya. Comment tu vas dire que tu soutiens le président Paul Biya et tu tires sur les ministres du président? Et tu tires sur les fonctionnaires du président Paul Biya. Tu dis que tu es l'abeille de la République. Tu soutiens le président Paul Biya, mais tu tires sur ses ministres. Quel paradoxe. Tu as entendu les gens du RDPC tirer sur les ministres. J'ai dit les soutiens du RDPC. J'ai dit ils soutiennent Mordicus. Ils sont même dans les panels. Ils soutiennent. J'ai dit qu'ils soutiennent Mordicus. Ils me mettent avec eux. Voilà les vrais soutiens. Voilà les vrais soutiens quand on dit que le soutien. Pas tes pipis du chat. Toi, tu dis que tu veux être ministre au Cameroun. Voilà un ministre. Voilà le ministre qui parle. Votre ministre du Congo-Ça. Voilà. Ton ministère sera ministère du Congo-Ça et du Clash.
tu seras notre ministre. Voilà ton ministère, viens t'écouter. Voilà le ministère, ministère du Congo-Ça et du Clash, ministre du Congo-Ça et du Clash. Là, voici en pleine action. Donc, la SAPA est en train de dire que Monsieur Eto'o-Fils, le président d'Africa Foot, est venu, il a dit qu'il devait aider Fleur de Lys. Il devait aider Fleur de Lys. Après, quand Paré a commencé à l'appeler, ok, viens alors me dire ce que tu as dit, il ne prenait plus le téléphone. Donc, on peut dire que Eto'o a vendu le rêve, il a fui. Donc, on l'appelait, il ne prenait plus. C'est faux. Eto'o a tué ce dossier, tous les Camerounais sont d'accord. Paré avait décidé de laisser ce problème. Par Raymond Tchenga, par respect pour le président de l'Africa Foot, avait laissé ce problème. Mais, Ngoï Satan, alias Mankonengi est sorti, elle a encore insulté copieusement Monsieur Raymond Tchenga, pendant que il est en pourparlers avec Eto'o. Elle a encore fait les lives là où elle a encore fait plus pire que ce qu'on l'accuse. C'est là où Eto'o a lavé les mains. Et elle parlait taper la main sur la poitrine que j'assume. Elle parlait taper la main sur la poitrine que j'assume. C'est là où le président Eto'o a retiré le pied. C'est là où le président Eto'o retire les pieds. Apprenez à dire la vérité. Quand on l'appelait, il ne décrochait plus. C'est 10 millions de francs que Eto'o pouvait donner à Raymond Tchenga qui pouvait le dépasser. C'est parce que pendant qu'il est en train de supplier Raymond de laisser, et Raymond par respect pour Eto'o, a dit qu'il laisse. Parce que Eto'o ne pouvait pas se placer devant Raymond Tchenga. Et Raymond Tchenga ne comprend pas. C'est un petit qui respecte bien. Il a dit que, ok, mon petit, parce qu'il faut le dire, Eto'o, c'est son petit frère, c'est pas son égal. Ok? Par respect pour toi, parce que tu es quand même le 9 national, tu es quand même quelqu'un qu'on respecte au Cameroun, tu ne peux pas venir vers moi et je ne laisse pas. Mais pendant qu'il a pour parler avec Eto'o, la SAPAC est en train de mettre le live pour récidiver. Donc la SAPAC met le live pour l'insulter encore plus que ce qu'elle faisait avant. Elle a fait au moins 3 lives en charge. Sur Raymond Tchenga, sa femme, elle tirait à balles réelles. Si c'était vous Eto'o, vous allez faire quoi? Vous allez encore supplier. Pendant que tu es en train de supplier, elle dit que non. Elle assume, elle tape la main à la poitrine, elle continue. Et toi donc laver la main. Il a dit à Raymond que je ne suis plus dedans, faites ce que vous voulez. Et il a lavé la main jusqu'à aujourd'hui. Il a tourné le dos. Elle a dit, a tout fait pour faire revenir. Eto'o ne gère plus. Oh, je suis de l'église. Je suis une églisienne. Je suis. Elle passe son temps à dire que, oh, papa Eto'o, il n'est plus là. Il est parti. Quand vous posez les actes dans la vie, quand vous posez les actes, apprenez à assumer vos actes. Quand vous posez les actes dans la vie, apprenez à assumer vos actes. Ok? Apprenez à assumer vos actes. Donc tu devais insulter Raymond Tchenga encore. Et Raymond Tchenga devait revenir. En dehors de papa Eto'o, il y avait même d'autres gens dans l'anonymat qui étaient en train de travailler pour gérer ce problème à la meilleure. Les gens bien. Elle a encore sorti comme elle est King Kong. Elle a insulté tous ces gens-là, on lavé la main. On a laissé une place face à Raymond Tchenga. Parce qu'elle a dit qu'elle assumait, elle a tapé la main à la poitrine. En plein live, elle tapait la main à la poitrine. Elle disait que j'assume. On l'a laissé une place. Où elle comptait que c'est Nkwarakol qui lui vendait le rêve, qu'elle a les relations. Il faut savoir que sans oublier qu'Nkwarakol a beaucoup vendu le rêve. Elle est là aujourd'hui, elle regrette. Hein?
prétendait. Je ne crois pas qu'elle est sortie insultant que le monsieur comme elle a insulté là. Non. Si elle est sortie, elle a insulté jusqu'à taper la main à la poitrine, c'est qu'elle comptait sur les relations de Nkwarakol. Que non, que Nkwarakol a les relations, on va l'écraser. Quand elle a fini d'insulter le monsieur a appelé tous les gens là qui lui demandaient de dire que est-ce que vous voyez ce qu'elle est en train de faire? Les gens l'ont dit que nous ne sommes plus là. Comme elle a dit qu'elle assume. Voilà la version originale. Et elle est donc en train d'assumer ça jusqu'aujourd'hui. Tous les jours qu'elle venait au tribunal, on renvoyait. Tous les jours qu'elle venait au tribunal, on renvoyait. Tous les jours qu'elle venait au tribunal, elle renvoyait. Le jour qu'elle a dit qu'elle ne vient pas, le verdict est sorti. Le